Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire ma pile à lire que je vais embarquer au ski. Je prends tout ça parce que je ne skie pas, donc clairement je vais avoir besoin de m'occuper, de prendre du bon temps. Je vous avance un petit peu parce que vous êtes un peu loin. Donc voilà, j'avais envie de me faire une belle petite pile à lire. Alors j'avoue, j'ai un peu abusé, il y a 8 livres, en sachant qu'on part 6 jours, enfin quelque chose comme ça. Maintenant on a du trajet en voiture, donc je pense que je vais très certainement lire en voiture. Puis il y a tous les jours là-bas où mon copain ira skier, et donc je serai pas vraiment toute seule, mais voilà, je me dis que ça peut être le bon moment pour vous faire une petite vidéo lecture. Comme premier livre, j'ai choisi La collectionneuse de mots oubliés, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo pour le Cozy Book Challenge. Comme il fait partie du challenge, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de le lire, et comme je vous l'ai dit, on va suivre une jeune femme qui va un peu se battre pour la parole des femmes et pour les droits des femmes, et donc du coup je trouvais ça assez chouette, donc voilà pourquoi je l'ai choisi, et je trouve que ça peut être assez sympa. Je n'ai pris que des livres de poche, comme ça c'est assez facile à transporter, et en général c'est pas des petits livres, mais c'est des livres qui se lisent rapidement. J'ai choisi principalement des romances, donc vous savez pourquoi, je lis très vite les romances, donc je me disais que c'était le moment rêvé. Comme deuxième livre, j'ai choisi Campus Driver, tome 4. Vraiment cette saga, coup de cœur. Ces livres, ce sont ceux que je choisis pour passer un bon moment, pour me vider la tête, pour penser à autre chose, et pour avoir plein de good vibes, parce que C.S. Quill, elle est hyper dans l'humour dans ses romans, et donc je trouve ça hyper chouette. Donc ici on va suivre les campus drivers qui vont débarquer à Miami. Et donc Lewis et ses acolytes vont décider de nouer un partenariat avec une application qui s'appelle la Love Machine. Et donc voilà, c'est un peu différent des 3 premiers tomes qu'on a suivis, mais clairement je surkiffe cette saga, donc j'ai trop hâte de le lire. Et il y a après le 5e tome qui est sorti aussi en poche, donc ça me permettra de clôturer une petite saga, n'est-ce pas? Ensuite j'ai choisi un petit livre de Noël que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant-livresse, que je vais y arriver, je vais réussir à parler, ça va aller. C'est un tout petit, il fait 300 pages, et c'est Cadeau surprise et Père Noël en slip. Donc comme je vous le disais, il est tout petit, et j'ai choisi un livre de Noël parce que en fait je me dis que je vais aller au ski, qu'il va y avoir de la neige, et que même si on n'est plus à Noël, ça va être un petit peu le mood de Noël et tout, donc sincèrement ça me donnait trop envie. Ici on va suivre du coup 2 personnes qui vivent dans un monde parallèle, donc on suit Ryan et Nao. Ryan, elle suit son équipe de pompiers d'une main de fer et s'autorise peu de loisirs, tandis que Nao, lui, se produit en tant que stripteaseur dans des maisons de retraite pour payer les dettes de son ex-petite amie qu'elle a contractée à son nom. Et donc vraiment ces deux opposés, enfin voilà, c'est assez fou, je trouve, mais du coup ça a l'air assez sympa, ça a l'air good vibes aussi, ça a l'air pas prise de tête, et ça a l'air assez drôle. Donc du coup je me dis que ça peut être parfait pour les vacances, pour le ski, donc clairement c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai hâte de le lire, et en tout cas il m'a l'air assez original. Ensuite j'ai également choisi un autre livre de Noël, et c'est Les Personnages s'éveillent sous les flocons. La couverture elle est trop belle, et je trouve que ça ira trop bien avec l'ambiance du ski. On suit Lia et son père qui sont très fiers de leur refuge, donc il s'appelle le Perce-Neige, et donc du coup en fait on va aller découvrir une ferme pédagogique, et donc je trouvais ça trop cool. J'avais adoré l'idée de la ferme pédagogique quand je l'ai vue, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal, et que ça m'a l'air d'être assez original. Enfin en tout cas je n'ai encore jamais lu de livre avec ce sujet là mis en avant, donc j'ai hâte. Et de nouveau c'est plein d'humour et tout, donc clairement c'est parfait, c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment, donc j'ai trop hâte. Et en plus ça va un peu faire la relève, parce que les 3 prochains livres j'ai l'impression que c'est pas trop dans l'humour, donc du coup tout ça va un petit peu combler tous les autres livres que j'ai choisis. Donc j'ai du coup choisi À l'Ouest les vagues, c'est le tome 3 de la saga Compass Series. Là aussi il m'en restera plus qu'un quand j'aurai lu celui-là pour clôturer la saga. Je suis trop contente, pour le moment je suis à fond sur toutes mes sagas, donc c'est trop cool. Je vais vous lire le début du résumé en fait, parce que c'est un peu compliqué, je connais pas le nom de la protagoniste principale, mais donc en gros ça dit: j'ai toujours cru aux contes de fées.
Lui préférait les films d'horreur. Damian Blackstone se fichait pas mal de mon existence. Il est entré dans ma vie pour une seule raison, trouver des réponses à son propre passé. Il était comme les méchants de mes contes de fées préférés. Son truc à lui, c'était de les détruire. Mais pourquoi l'homme qui m'avait élevé avait-il spécifié dans son testament que Damian et moi serons tenus de nous marier ? Il n'existait pas deux personnes aussi diamétralement opposées que nous. Franchement, je savais même pas que c'était ça le résumé, mais comme je vous dis, en général, je lis pas les résumés des sagas. Enfin, genre, j'achète parce que j'ai adoré les premiers tomes, et donc je continue sans lire les résumés. Mais vraiment, il a l'air trop cool. Enfin, là, j'ai trop hâte. Limite, là, j'ai envie de me poser et de le lire, mais j'ai d'autres livres à lire avant. Mais clairement, il a l'air trop cool. Donc voilà pour le résumé. J'ai également choisi Adopted Love, tome 2. Mais ici, en fait, j'ai pas trop envie de vous résumer le tome 2 parce que ça va vous spoiler le tome 1. Donc évidemment, c'est pas l'idéal. Donc ici, en fait, on va suivre Tigan qui est un peu écorché par la vie parce qu'il est orphelin. Il a vécu de famille d'accueil en famille d'accueil et à l'aube de ses 18 ans, la justice le rattrape et en fait, il a une seule condition, c'est qu'il a 1 an de conditionnel durant laquelle il doit se tenir à carreau s'il ne veut pas finir en prison. Donc sa dernière chance, c'est vraiment pendant cette année-là. Et il a vraiment qu'une seule chance pour se remettre dans le droit chemin et du coup il va aller dans une ultime famille d'accueil qui va peut-être lui permettre de pouvoir relever la barre si je peux dire. Mais là-bas il va rencontrer Elena, c'est la fille aînée de la famille d'accueil chez qui il va. Donc ça risque un peu de compliquer tout ce qui s'était promis, si je peux dire ça comme ça. Donc le tome 1, je l'avais adoré parce que on a vraiment les pensées de Tigan. C'est un enfant du coup orphelin, donc on suit ses aventures en pensionnat, on suit sa vie en pensionnat, donc c'était hyper intéressant et c'est aussi très chouette de suivre ça pour découvrir pourquoi il est devenu comme il est à l'adolescence, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et alors par rapport à Elena, on a d'autres sujets qui sont abordés, qui sont très importants également, que j'avais beaucoup aimé. Et donc vraiment c'était un livre que j'avais adoré. La fin elle est totalement mais waouh. Donc vraiment j'ai trop hâte de lire le tome 2. Ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Mais là il est grand temps que je lise cette suite. Et en plus j'ai le tome 3. Je me suis dit mais c'est vrai, je voulais prendre les 2 tomes au ski. Je verrai bien parce que là j'ai déjà pas mal de livres à prendre, mais peut-être que je le lirai avant et que du coup je lirai le tome 3 au ski. Enfin on verra bien en fonction de tout ce que j'ai prévu de lire pour ce mois de mars. Je n'ai qu'une seule vie, je ne sais pas lire 10 livres en même temps, donc on va y aller mollo. Ensuite, j'ai choisi également une suite de saga, c'est Ces choses qu'on cache, donc c'est la suite de Ces choses qu'on n'oublie pas, que j'avais mais adoré aussi, vraiment. Donc en fait dans le tome 1, on va... Oh, je savais pas. En fait ici on suit le frère du mec qu'il y a dans le tome 1. Ah, je croyais que c'était une suite, mais en fait... c'est limite comme un petit spin-off. Je savais pas. Mais du coup, c'est cool. Dans le tome 1, on suit Marguerite qui va fuir son propre mariage et qui va atterrir dans la ville de Knockmook parce que sa sœur l'a appelée, elle avait besoin d'aide et donc elle est allée à son secours, si on peut dire ça comme ça. Une fois qu'elle arrive là-bas, elle se rend dans un bar et pendant qu'elle est dans ce bar, on lui vole sa voiture. Donc Knox va venir dans ce fameux bar en croyant que... Ah non, c'est Naomi son nom. Rien à voir, c'est pas Marguerite du tout. Qu'est-ce que je raconte? En croyant que Naomi c'est du coup la jumelle maléfique que tout le monde déteste dans cette ville, sauf qu'il va découvrir que non, c'est Naomi et pas la jumelle maléfique. Donc il va l'aider, il va l'amener au poste de police, elle va porter plainte, etc. Il va la raccompagner à son motel et quand elle arrive dans son motel, elle découvre qu'il y a une jeune fille de 11 ans. Et là, elle va découvrir que c'est tout simplement la fille de sa sœur et elle se retrouve sans voiture, sans téléphone, sans argent et avec la fille de sa sœur. Donc clairement, truc totalement fou. Mais du coup, j'avais adoré le tome 1 parce que c'est très beau au niveau de la notion de famille et on a beaucoup d'intrigues, on a beaucoup de tensions dans le roman, donc j'avais adoré. Mais donc ici, en fait, on va suivre Nash, qui est le frère de Knox. Et c'est très intéressant parce que les deux sont vraiment très opposés. Et ils avaient une relation assez particulière dans le tome 1. Donc franchement, j'ai grave hâte de voir
ce qu'on va un peu dire sur lui. Enfin, je pensais pas du tout que c'était ça. Je croyais vraiment que c'était une suite. Donc, trop hâte de le découvrir. Et alors, le dernier que j'ai choisi, c'est Lovers Challenge. Je l'avais acheté à une foire du livre. Il est même dédicacé et tout. J'adore. Mais donc ici, en fait, on va suivre Lena qui veut avoir un enfant seul et Enzo qui rêve de célébrité et de voyage. La clé de ces deux plans de vie diamétralement opposés pourrait bien être la somme de 100 000 euros que propose de remporter l'émission de télé-réalité qui s'appelle Lover Challenge. Donc, ils vont devoir former un couple plus vrai que nature pour pouvoir remporter ces 100 000 euros. Donc voilà, je trouvais ça assez cool et j'ai vu pas mal de bons avis dessus. Je crois que ça va se lire assez vite. Bon, par contre, l'écriture à l'intérieur, c'est tout minuscule, mais il fait 350 pages, donc je pense que ça devrait être assez rapide au niveau de la lecture. Enfin bon, voilà, j'ai trop hâte et c'est le premier livre que je vais lire de la maison d'édition H&A, donc trop hâte. J'ai quand même une belle pile à lire devant moi qui m'attend, mais clairement, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. J'ai beaucoup de suites de sagas. J'en ai 4. J'ai 4 suites de sagas, dont 2 livres qui font partie du challenge. Il y a Adopted Love et La collectionneuse de livres qui sont dans le challenge de Rêve ta vie en lecteur. Donc du coup, je me dis que ça peut combiner 2 trucs en même temps. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai hâte de pouvoir lire tout ça parce que clairement, ce sont que des livres qui me donnent trop envie, mais à chaque fois, je me lançais pas parce que ce que j'ai aussi du mal, c'est terminer des sagas et me dire que je dois dire au revoir aux personnages et tout. Je déteste faire ça. Mais donc voilà, là, je me dis que faut arrêter. Faut vraiment que je vide ma pile à lire. Donc clairement, c'est l'occasion rêvée pour la vider. J'espère que cette petite vidéo d'introduction à mon voyage au ski vous a plu parce qu'évidemment, je vais vous faire un vlog de mon voyage au ski, mais principalement des lectures que je vais lire là-bas, donc de tout ce que je vous ai présenté. Je vous montrerai évidemment les paysages et ce que je vais faire tout au long de ma semaine, mais du coup j'avais vraiment envie d'introduire ce voyage avec une belle petite pile à lire parce que je pense que ça vous intéresse pas trop de voir ce que je mets dans ma valise. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quel livre vous emporterez pour une semaine au ski. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!